Bonjour, c'est Claire-Lise. Dans cet audio, nous allons parler de la puissance de la Lune. Alors, c'est vraiment un audio qui est destiné aux personnes qui suivent ce podcast, puisque ça fait suite à plusieurs audios que j'ai fait les mois d'avant, et essentiellement aussi aux audios qui ont été faits en octobre sur le tissage de la sororité et sur l'ombre de la Lune. Et j'ai aussi parlé de ça dans les audios sur l'ombre des rituels que l'on peut faire dans les espaces où on travaille le féminin sacré. Donc cet audio fait directement suite à ces différentes audios et je m'adresse vraiment aux personnes qui ont suivi mon podcast depuis au mois d'octobre. Et sinon, je vous invite à réécouter ces audios, le tissage de la sororité et les ombres des rituels du féminin, pour mieux comprendre de quoi je vais parler ici. Donc nous avions pris conscience en novembre qu'il y avait plusieurs toiles qui se tissaient, dont la toile de l'ombre, et que le féminin était porteur de cette ombre qui s'est tissée depuis tellement longtemps, et que la Terre avait tissé une toile d'ombre, enfin sur Terre, elle s'est tissée une toile d'ombre avec les humains, qu'on peut appeler la matrice de l'ombre, et qu'autour de la Lune s'était tissée aussi une toile d'ombre, qui est la matrice de la Lune. Et que donc, ces toiles tissent ensemble, ces toiles de l'ombre tissent ensemble, entre Terre et Lune, il se tisse aussi une toile de l'ombre qui est le féminin dévoyé. Nous avions vu que nous vivions ça aussi en tant que femmes, en nous, que nous sommes tissées dans la toile de l'ombre, dans ce féminin qui a été dévoyé, et que finalement, on avait vu que la Terre était comme violée par les êtres humains, et que la Lune est aussi violée par des forces, des présences qui viennent d'autres espaces du cosmos, et que nous, les femmes, nous sommes aussi porteuses de cette énergie de viol, pas que par les hommes, mais aussi par toutes ces fréquences qui tissent en nous et qui ne sont pas au service de l'intelligence de la Terre et de la Lune. Et que j'avais donc mis en garde dans ces audios, attention quand on fait du rituel sur le féminin sacré, sans le savoir, dans une forme d'immaturité, si on n'est pas connecté aux vraies fréquences du féminin. Et j'avais dit, voilà, si on est connecté aux vraies fréquences du féminin, aux vraies lumières, on est guidé, protégé, et on nous explique tout ça. Mais si on le fait par répétition, on fait comme les autres, on a fait des stages, et puis on se dit on va faire pareil, et puis qu'on n'est pas connecté aux fréquences du féminin, et qu'on pense faire du féminin sacré par mimétisme, eh bien, on va se faire happer par la force de l'ombre du féminin qui va nous dévoyer plus fort, et ça peut faire beaucoup de dégâts chez les femmes. Donc on en est là aujourd'hui, on en est à constater que le féminin sacré n'existe pas vraiment. Enfin, il existe, mais en sous-jacent, très, très, très loin derrière tout ça, et que dans un premier temps, si on s'ouvre aux énergies de la Terre, de la Lune, des femmes, on a plutôt accès à des choses pas sympas. Ça nous demandait du coup de pouvoir se reconnecter à la toile de lumière dans tout ce bazar, et la toile de lumière de la Terre et la toile de lumière de la Lune, avec l'idée qu'il y avait déjà une première chose qu'on pouvait voir, c'est le reflet du Soleil sur la Lune. Ça, ce sont des fréquences qui sont saines, mais encore faut-il bien se pencher dessus. Ok, ceci étant dit, c'est une prise de conscience d'octobre, et en novembre, on va donc vivre le grand retournement, le grand redressement, le grand retournement. Qu'est-ce qu'on peut dire si je me laisse, moi, être à l'écoute de ces guidances, de ces fréquences du féminin sacré, qu'est-ce qu'elles peuvent me dire en lien avec la puissance de la Lune? Eh bien, quand on écoute dans ce grand retournement la fréquence de la lumière blanche, ou l'enseignement de la lionne blanche, si on peut dire comme ça de manière imagée, qu'est-ce que ça me dit à moi, en fait, sur la puissance de la Lune? Eh bien, la Lune a un rôle majeur dans le féminin. Sur Terre, c'est le lien qu'il y a, la Lune représente le lien qu'il y a entre le cosmos et la Terre. Et c'est comme une antenne relais qui nous transmet des énergies du cosmos, du féminin divin du cosmos, pour que ça puisse se tisser dans la matière, dans l'énergie de la Terre. Parce que la Terre, c'est l'intelligence de l'incarnation, de passer dans la matière à travers les êtres humains.
les êtres humains sont porteurs des énergies du cosmos dans l'intelligence de la Terre, qui est l'intelligence de l'incarnation. C'est comme sur Terre, c'est comme si on vivait une chorégraphie dans la matière, dans l'incarnation du divin. La Terre est comme une grande pièce de théâtre où on vient incarner à travers nos corps et les lois de la matière, la chorégraphie du divin. Et la Lune a un rôle majeur là-dedans, un rôle majeur qui est ce rôle d'antenne relais qui fait passer des fréquences du cosmos, du féminin divin du cosmos, d'autres espaces fréquentiels qui n'est pas ceux de la Terre, et qui envoie sur Terre ces fréquences, et qui réinforme la Terre de ces fréquences, mais aussi les femmes et le corps des êtres humains, le jour, la nuit, dans ce tissage entre le rythme de la Lune, de la Terre et du cosmos. Alors on est voilà dans ce mystère du tissage entre les femmes, la Lune, la Terre. On en avait parlé dans l'audio sur tisser la toile de la sororité. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que tout est dit là-dedans. Je ne vais pas revenir là-dedans. Nous allons parler dans la prochaine audio de la sororité concrète sur Terre. Donc, en octobre, on avait parlé de tisser la toile de la sororité. On était plus dans le côté spirituel, dans comprendre en fait l'esprit de la sororité, la fréquence, l'intelligence. Et là, en novembre, on incarne la sororité. On l'incarne. C'est plus des théories, on l'incarne. Et on va comprendre que la Lune a un rôle majeur dans l'incarnation de la sororité, enfin du féminin divin sur la Terre. Pourquoi? Bien parce qu'il y a une intelligence du féminin qui est liée à des rythmes constamment, dans un tissage particulier. C'est comme un métier à tisser dans une intelligence divine qui tisse toujours la même chose au même rythme, qui est le rythme de la Lune, et qui est complexe parce que la Lune, elle éclaire notre nuit qu'en pleine Lune. Sinon, elle éclaire aussi nos journées et un peu nos nuits. Et des fois, elle monte, des fois, elle descend. Elle reflète la lumière du soleil. Et quand elle est en lune qui reflète la lumière du soleil, elle reflète certaines fréquences. Et quand elle est en lumière noire, qui reflète autre chose d'ailleurs, elle est dans d'autres fréquences. Et elle joue comme ça entre les fréquences de la lumière noire et de la lumière blanche dans notre inconscient. Elle vient travailler notre inconscient dans notre conscience du jour et de la nuit, et entre autres dans tout l'espace en nous du sommeil et de la nuit. C'est l'espace du féminin, tout ce qui est caché dans notre intériorité. Et elle travaille dans nos espaces émotionnels, mais aussi de réinformation de fréquences, jusque dans notre ADN, mais aussi dans notre conscience, par l'intermédiaire des rêves, par l'intermédiaire de tout le monde de la nuit. Et la Lune vient tisser avec nous, dans notre corps, dans notre énergie intracellulaire, dans l'ADN, dans notre émotionnel, mais aussi dans notre conscience, de notre esprit, qui n'est pas l'esprit du soleil, de la conscience masculine, mais qui est l'esprit de la Lune, de la conscience féminine. Alors, on peut se dire, ok, c'est super, je comprends à peu près l'idée. Donc, ça tisse entre la Terre, ça informe la Terre aussi, et toute la famille planétaire, les plantes, les minéraux, mais jusqu'au centre de la Terre. L'espace cristallin du centre de la Terre est réinformé en permanence par les fréquences du Soleil et de la Lune, du masculin et du féminin. Et donc la Terre émet ça, et quand on est branché au centre de la Terre, on reçoit ces informations, ces réinformations en permanence, cette intelligence de la Terre qui évolue. La Terre évolue en intelligence, en fréquence, et nous avec. Et plus on est branché sur le centre de la Terre, plus ça réinforme notre intelligence intérieure, et on évolue dans cette intelligence de l'humanité grâce à ces fréquences qui passent par le cosmos. Mais en plus, la Lune aussi tisse avec la Terre et vient réinformer dans nos corps, mais aussi dans notre conscience, qu'on soit homme ou femme, tout ça. Et les hommes, ça va passer par leur espace du féminin, et les femmes, en plus, par leur espace de l'utérus et des ovaires. Et on voit la puissance que ça a, parce que dès que les femmes se reconnectent à la Terre et à la Lune, elles vont avoir le rythme de leurs règles qui va se caler sur le rythme de la Lune. Donc il y a vraiment quelque chose d'énergétique très puissant chez les femmes qui est vraiment en lien avec la fréquence de la Lune. D'où notre intérêt à pouvoir nous reconnecter aux espaces fréquentiels de la Lune qui ne sont pas dévoyés, qui sont des espaces divins, de fréquences divines,
de fréquences de pure lumière. Parce que si on se branche sur la Lune avec notre utérus sur les fréquences dévoyées de la Lune, c'est-à-dire sur la toile noire de la Lune, eh bien ça va pourrir notre utérus, ça va pourrir notre féminin, et ça va nous assombrir, ça va nous plomber, et on peut faire comme ça des rituels ou une évolution avec le féminin sacré dans des stages, des processus en lien avec la Terre et la Lune, et au lieu de... On se fait avoir en fait, au lieu de s'éveiller dans notre puissance, on va se plomber plus. Alors, profondément, on est là au cœur de l'enseignement, de cet enseignement amérindien. Et j'ai envie de dire, il est là le cadeau de cet enseignement amérindien. En tout cas, c'est ce cadeau que moi j'ai trouvé incroyable dans cet enseignement amérindien qui nous vient de femmes sages, même de tribus qui l'ont exploré pendant des années, qui ont fait ce travail énorme d'aller retrouver ces connaissances, de partager les enseignements qu'elles ont reçus, de les vivre dans la matière et de les transmettre aux jeunes et de nous retransmettre à nous, femmes occidentales. Il y a quelque chose qui est vraiment incarné, qui a été fait par beaucoup de femmes, beaucoup de tribus, de femmes sages, qui a été expérimenté. Et à nous de nous ouvrir à cet enseignement et de le vivre. Ou alors de continuer à papillonner avec un peu de New Age, un peu de Marie, un peu de Marie-Madeleine, un peu d'Isis, un peu de machin, un peu de trucs, une belle musique. Je mets tout ça dans du féminin sacré, puis je fais des rituels. Il n'y a rien de structuré, il n'y a pas de spiritualité du féminin qui se tienne, il n'y a pas une voie initiatique, il n'y a pas quelque chose qui nous contient, qui nous enseigne, qui nous montre l'ombre et la lumière du féminin sacré. On va se faire happer par l'ombre. Je redis ici, les risques du New Age sont énormes pour le féminin sacré. Le New Age s'est emparé du féminin sacré et il y a une manipulation des fausses lumières qui est énorme et nous sommes responsables, nous femmes, de ne pas nous embarquer là-dedans et de ne pas faire des cercles de femmes dans cette énergie-là parce qu'on participerait à la destruction, à continuer à la destruction du féminin. L'avantage pour moi de cet enseignement des femmes amérindiennes qui vient aussi nous expliquer l'espace des fréquences des rayons du cosmos en lien avec le féminin sacré, c'est ces espaces des couleurs de chaque lune, eh bien c'est que ça nous reconnecte directement à l'espace des fréquences du féminin divin. Si vous vous reliez à l'espace des fréquences des couleurs, de la lumière et de la couleur, mais de la lumière, de la fréquence, vous allez être directement en lien avec la fréquence des rayons cosmiques du féminin divin qui passe par la Lune et qui informe la Terre et qui nous réinforme dans notre utérus et à travers la Lune et à travers la fréquence de la Terre et à travers notre féminin. Notre féminin, c'est un réceptacle qui reçoit. C'est comme un vase. Et dedans, ça fait une énergie qui va faire passer dans la matière quelque chose, qui va créer comme c'est... J'ai envie de dire, le féminin, vous savez, c'est comme un robot, là, quand on prépare un gâteau, qu'on mélange plein d'ingrédients, puis qu'on fait tourner le robot, là, dans ce grand récipient pour mélanger la pâte, et ensuite, on va le cuire, et ça va devenir quelque chose. Eh bien, l'idée, c'est que notre féminin, c'est un peu ça. Ça reçoit des fréquences du cosmos, des fréquences de la Terre, parce que l'intelligence qui passe par la Lune, c'est une intelligence cosmique, du féminin cosmique. L'intelligence qui est réinformée à travers la Terre et qui remonte en nous par notre vagin et qui va s'installer dans notre utérus, c'est une intelligence terrienne. Et quand on peut recevoir les deux en même temps dans notre saladier là, qui va mélanger tout ça, on va devenir ce nouveau gâteau qui est ce nouveau féminin, qui est un féminin sur Terre, incarné avec l'intelligence de la planète Terre, mais qui se laisse constamment réinformer par la fréquence du féminin divin qui nous vient du cosmos, de la source. Eh bien, les fréquences de ces rayons de chaque mère sont des fréquences de rayons cosmiques et on pourrait dire que chaque mère représente une fréquence cosmique du féminin qui est venue s'incarner sur la Terre et qui nous montre par l'exemple qu'est-ce que c'est d'être une femme incarnée sur Terre en lien avec ces fréquences. On pourrait dire que la mère est l'exemple de la fréquence incarnée sur Terre et que la fréquence de la lumière est la fréquence qui nous réinforme en permanence
entre ciel et terre à travers la Lune, le rythme de la Lune qui est un rythme particulier et qui va jouer aussi en permanence dans l'équilibre avec le Soleil, avec quelque chose de particulier qui s'appelle les saisons, où parfois il y a plus de soleil sur Terre, parfois il y a plus de nuit, parfois c'est plus équilibré, et puis en même temps, donc la Terre va tourner dans ce rythme des saisons, et en même temps la Lune va tourner dans son rythme propre, et tout ça, ça fait le rythme du masculin et du féminin, et qui va nous amener dans une intelligence cosmique, divine, de la source du Créateur, quelque chose qui va nous éveiller entre masculin et féminin, et qui, le féminin, c'est quelque chose qui amorce toujours le changement, c'est-à-dire revenir à la source, et par un rythme particulier, générer dans notre masculin des effondrements de structure et du redressement pour repartir dans une nouvelle structure qui est plus conforme à ce que le féminin divin appelle à faire passer sur Terre dans le renouveau d'une nouvelle intelligence. Alors bien sûr que la Lune est puissante. Elle a un rôle d'être un satellite, comme une antenne relais qui fait passer les fréquences de ces rayons cosmiques dans une intelligence du féminin. Bien sûr qu'elle a intérêt à être dévoyée, à être maîtrisée par les forces de l'ombre pour que ce féminin ne passe pas sur Terre. Et bien sûr qu'il y a intérêt, qu'est-ce que nous dit la lumière inversée, les forces de l'ombre? D'une part, on nous dit connectez-vous à la Lune, faites plein de rituels avec la Lune, c'est génial, c'est du chamanisme, allez-y. Et puis là, on se fait, et avec la Terre et tout ça, faites vos trucs de femmes autour du feu et tout. Et là, on se fait déglinguer si on n'est pas calé sur les bonnes fréquences. Et puis ça peut nous dire aussi à l'inverse, attention, la Lune est pourrie. Le nombre d'hommes qui me le dit, me dit, mais attendez, mais vos trucs de femmes avec la Lune, c'est pourri. Vous vous rendez même pas compte de tout ce que vous faites, c'est n'importe quoi, la Lune, elle est pourrie. Regarde au niveau énergétique, ils ont une conscience, il y a des hommes qui ont la conscience du ciel et qui nous disent, ça va pas en fait, ok. Et ça pourrait nous dire, alors ne vous connectez plus à la Lune, parce que du coup, ferme-toi énergétiquement en tant que femme, ferme-toi au monde de la nuit, à la Lune, ne te connecte plus à la Lune parce que c'est un espace dévoyé, pourri. Et là, on est dans le piège. Mais c'est quoi être femme? Mais on est tout le temps dévoyé dans la sexualité, vous voyez bien les rapports de force qu'il y a entre le féminin et le masculin, aussi dans nos sociétés. Et on est au cœur de notre questionnement de femme. C'est quoi être femme? Et comment on fait pour se reconnecter à la toile de la lumière de la Terre et aux fréquences divines de la Lune? C'est ça être une femme. Et on dégage tout ce qui est dévoyé, ce masculin dévoyé. On repart dans la foi du féminin sacré. Et le féminin sacré, c'est la capacité de se reconnecter dans notre corps, dans notre utérus, dans l'espace où le vagin va s'ouvrir, va recevoir ces fréquences de la Terre à la fréquence de la toile de lumière et la fréquence du centre de la Terre. Et dans notre espace ciel, dans notre espace des chakras du haut, des ouvertures du haut, et dans notre espace du cœur, à se caler sur, au-delà de la porte d'or, sur les espaces de fréquences non duelles, cosmiques, mais aussi quand on reçoit les énergies, les fréquences du féminin de la Terre, de se recaler sur la Lune et sur ces fréquences du féminin divin qu'elle nous envoie, entre autres, ces fréquences de lumière, semblent être des fréquences qui sont les gardiennes de la fertilité sur la Terre, les gardiennes du féminin sur la Terre, les gardiennes des femmes, les gardiennes de l'humanité. Et moi, quand je vais dans mon cœur, que je me connecte à ces fréquences, voilà ce que ça me dit. Ça me dit, nous sommes les fréquences qui viennent protéger la Lune, protéger la Terre et protéger les femmes et les enfants de tout ce qui est dévoyé pour que l'humanité puisse continuer l'évolution, son évolution sur Terre, mais aussi son évolution dans la conscience, parce que les femmes réinforment dans la façon dont se tissent les enfants dans leur ventre, l'ADN, l'espace mémoriel au niveau de la mémoire cellulaire, et toutes ces femmes qui sont dans un utérus de lumière, un utérus qui est connecté au féminin divin, de la Terre et du ciel, du cosmos, peuvent réinformer leur utérus d'une puissance du féminin divin, et donc du féminin sacré sur la Terre, et ont une puissance de faire passer dans la matière les rêves de l'humanité, c'est-à-dire les fréquences divines des âmes sur Terre, sans se laisser dévoyer à gauche et à droite par les forces de l'ombre qui veulent annexer le féminin et le détruire. C'est fini ça, nous savons faire, nous reprenons notre pouvoir personnel, mais il est urgent que toutes les femmes qui initient le féminin sacré soient des femmes initiées, connectées dans la conscience, à l'écoute des fréquences maîtres.
Sinon, on participe en fait à une surinfection qui va détruire totalement ce qu'on croyait du féminin sacré, qui était finalement un féminin sacré qui s'était ouvert à se laisser surinfecter par ces forces de l'ombre qui sont les forces de la matrice de l'ombre de la Terre et de la matrice de l'ombre de la Lune et de tout ce qui veut nous raconter des bêtises pour qu'on n'aille pas dans notre féminin sacré. Pourquoi? Parce que si nous sommes des femmes avec des utérus de lumière qui savons faire passer sur Terre les fréquences de la lumière du féminin sacré, eh bien, il y a une puissance de réinformation de l'humanité qui est énorme et qui va passer sur les fréquences de la matrice de la Terre, les fréquences de la matrice de la Lune et de la matrice des femmes, et qui va réinformer l'inconscient collectif, l'espace fréquentiel des matrices, en fait, et si les matrices se changent, si les matrices deviennent des matrices de lumière, alors l'humanité entière change. Parce que nous baignons dans des matrices, nos corps réceptionnent de l'info, et ça fait des éveils de conscience et des changements d'être humain, des changements aussi dans l'ADN, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans le chamanisme du féminin que le changement de monde passera par les femmes et nous devons retrouver notre féminin sacré. C'est pas du blabla, c'est pas un effet de mode, c'est un travail sur nous, c'est une discipline, c'est une conscience, c'est une écoute en permanence de ces fréquences guides. Chacun a son chemin initiatique qui lui est propre. Si vous voulez faire des choses avec Isis, écoutez Isis, mais branchez-vous sur les vraies fréquences de lumière d'Isis. Si vous voulez faire des choses avec Marie, faites avec Marie, mais écoutez les vraies fréquences de lumière de Marie et laissez-vous initier par ce chemin initiatique, trouvez vos maîtres initiatiques qui vous guident. Et bien là, moi je vous propose quelque chose de très structuré, de très contenant, qui est un enseignement de de plein de femmes qui ont expérimenté ça pendant la nuit des temps, de toute une intelligence, j'ai envie de dire, d'une culture, d'une civilisation. C'est l'intelligence des fréquences qui sont les gardiennes du féminin sacré sur la Terre. Donc ce sont des fréquences du féminin divin qui passent, qui réinforment la Lune, qui réinforment la Terre, qui réinforment nos champs électromagnétiques sur tous les plans, qui réinforment notre féminin sacré dans un rythme particulier qui est le rythme de la nature de la Terre et de la Lune et de l'évolution de la Terre dans le cosmos, en lien avec l'évolution aussi de l'humanité. Et que je vous propose, si vous voulez suivre ce chemin, comme moi je le suis depuis une dizaine d'années maintenant, de voir qu'est-ce qui se transforme en vous, comment vous pouvez générer cette transformation en vous, chez vos enfants, dans votre famille, autour de vous, dans l'humanité. Et plus nous serons ensemble, entre femmes, en chemin sur cette résurrection intérieure de reconnexion aux forces de puissance, soyons assurés que toutes les fréquences divines n'ont rien à voir avec ces fréquences pourries. D'un coup de baguette magique, elle les balaye, elle les réinforme. On n'est pas du tout sur les mêmes zones de puissance. Nous pouvons faire confiance que la Lune, quand elle fait passer les rayons du féminin divin, elle dégage, en fait, toute cette matrice de l'ombre et que tout ça, c'est du pipi de chat, mais à partir du moment où on sait se connecter à ces fréquences et qu'on ne se connecte pas aux fréquences dévoyées, alors on va se réinformer, on va être porteuse de ces fréquences et on sera probablement porteuse dans la matière de ce nouveau féminin sacré qui cherche à trouver une émergence sur Terre qu'on va appeler la toile de la sororité. Et alors, je vous propose de me suivre demain sur cet audio, sur la sororité, qui sera enfin qu'est-ce que proposent ces femmes amérindiennes en lien avec la sororité, comment elles l'ont vécue et comment on peut se réemparer de ça en Occident pour tisser dans la matière réellement, concrètement, de la sororité entre les femmes et peut-être même au-delà de la spiritualité du féminin. Comment nous allons incarner ça? Eh bien, je vous dis à demain pour cet audio sur la sororité. Merci pour votre écoute.